Et ces dénonciations qui nous viennent du gouvernement, le mouvement rebelle, le M23, a tenu une grande réunion avec tous les créateurs et négociants à Roubaïa et ses environs, les autorisant à poursuivre l'exploitation artisanale. Ils achètent les minerais produits, les entreposent dans leur grand dépôt de Mouchaké avant de les acheminer au Rwanda. Une affirmation de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba. Des précisions dans ce reportage. Les périmètres de l'ancien permis d'exploitation 4731 retiré par l'arrêté ministériel numéro 00-222-CAP-MIN-01-223 du 14 juin 2023 sont désormais dans les domaines de l'État. Une exploitation minière artisanale illicite continue à se réaliser sur des sites miniers dans ces périmètres par les populations locales et les autochtones de Roubaïa et ses environs. Les minerais extraits de ces sites acheminés à Goma n'étaient pas vendus parce que non tagués par le système de traçabilité à cause de leur origine illicite. Selon les communiqués officiels de la ministre des Mines Antoinette Nsamba, signé le 8 mai 2024, les vendeurs de ces minerais prenaient une autre trajectoire Roubaïa-Mouchaké et de Mouchaké vers le Rwanda ou l'Ouganda pour traitement et exportation. Curieusement, ces mêmes minerais issus de l'exploitation illicite avec ses effets collatéraux une fois au Rwanda ou ailleurs, sont tagués et vendus normalement à l'international. Informée de cette situation, la ministre des Mines de la République démocratique du Congo a autorisé à une coopérative minière de la place de s'installer sur les sites exploités artisanalement dans les périmètres de l'ancien permis d'exploitation 4731 afin de fédérer tous les exploitants artisanaux présents avec l'assistance et sous l'encadrement du SAEMAP et de la division des mines du Nord Kivu en vue de rétablir la traçabilité des flux des matières et canaliser toute la production dans les circuits officiels de commercialisation avec l'aide des entités de traitement régulièrement agréées et ce, en attendant les dispositions spécifiques à prendre sur ces gisements. Une fois au courant de cette démarche, le Rwanda, via son préposé le M23, poursuit ses communiqués à intensifier des attaques contre Roubaïa, aujourd'hui sous le contrôle de l'armée rwandaise. Le M23 a instauré une taxe unique de $3 000 par tonne de coltan et $2 000 par tonne de cassiterite et le paiement s'est fait à Kigali après vente. Par ailleurs, ils ont saisi tous les minerais destinés au comptoir congolais et les victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.